Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour mon bilan du mois de septembre. En septembre, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu 12 livres, ce qui est énorme pour moi. Ce qui fait que ça fait un très gros bilan à faire, une très longue vidéo possiblement. Je vais essayer de faire ce cours. C'est pour ça que je vais pas m'attarder sur la plupart des livres, à moins que j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez avoir un avis plus complet, je vous invite à aller sur Goodreads. Il y a certains livres que j'ai écrits un petit peu plus mon ressenti. Ou sinon, vous pouvez toujours me demander en commentaire de faire une vidéo un petit peu plus longue, faire des mini-reviews sur certains livres. Donc, j'aimerais ça commencer ce concept-là. Donc, s'il y a des livres qui vous intéressent ce mois-ci, dites-le moi en commentaire et je vais prendre ça en compte. Donc, je vais commencer tout de suite avec la vidéo parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Le premier livre que j'ai lu en septembre, il s'agit de Origin de Jennifer L. Armentrout, qui est le 4e tome de la série Lux. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je vous le dis, c'est le meilleur de la série selon moi. Il se passe beaucoup de choses. J'ai mis un 5 étoiles sur 5 sur Goodreads. J'ai pas écrit mon ressenti, malheureusement, sur celui-là, mais je vous le jure, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cathy et Damon sont toujours aussi mignons, même encore plus que dans les autres tomes. Leur histoire d'amour s'intensifie quand même beaucoup avec les épreuves qu'ils vont devoir traverser dans ce tome-là. Et puis la fin du tome, c'est un vrai cliffhanger. Donc tout est en place pour un super 5e et dernier tome de la série. J'ai enchaîné cette fois-ci avec une nouvelle. Il s'agit de Beautiful Bitch de Christina Lauren, qui est en fait la suite de Beautiful Bastard. C'est une nouvelle. Donc, j'avais eu du mal avec Beautiful Bastard. Ça a été le cas encore une fois cette fois-ci. J'ai mis un 3.5 sur 5 sur Goodreads. C'est même assez généreux, selon moi, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec la première partie de ce tome-là. C'est flashback par-dessus flashback, c'est fou. Et puis la deuxième partie, c'était un petit peu mieux, mais encore une fois, c'était vraiment pas ça. Je sais pas si je vais lire la suite, parce que le premier tome, je me disais, je vais lui laisser une chance. Par la suite, je me suis dit, je vais continuer la série, et là, je sais plus trop. Donc, si ça s'améliore par la suite, dites-moi-le en commentaire, encore une fois, pour ceux qui ont lu la série, parce qu'elle est toute sortie en français aussi. Et je sais aussi que les tomes 2 et 3 de la série sont avec d'autres personnages, donc peut-être que ça va être mieux. Donc, peut-être que je vais me laisser tenter aussi. Voilà. J'ai enchaîné avec Losing It de Cora Cormack, qui est aussi sorti en français sous le titre de Ceci je l'y trouble, si je ne me trompe pas. Le deuxième tome va paraître aussi très bientôt en français, surveillez-le. Et puis voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. C'est vrai que c'est très frais, très drôle. C'est vraiment pas difficile comme lecture, c'est très rafraîchissant. Donc j'ai beaucoup aimé les deux personnages cette fois-ci. C'est sûr que l'héroïne est un petit peu idiote par moment. Je peux pas vous le cacher. Donc je l'ai mis je crois à un 4.25 à cause de ça sur Goodreads, mais sinon j'ai beaucoup apprécié ma lecture et voilà. Comme j'avais beaucoup aimé Losing It, j'ai décidé d'enchaîner tout de suite avec la suite. Donc j'ai lu Faking It, toujours de Cora Cormack, qui est le deuxième tome de la série. Donc c'est pour ça que je vous disais de le surveiller. Parce que sincèrement, j'ai adoré celui-là, encore plus que le premier. Cette fois-ci, les deux personnages principaux doivent faire assemblant d'être en couple. Donc, ça donne lieu à des moments assez drôles et assez cocasses. Il y a toujours des scènes un petit peu plus hot, si je pourrais dire, étant donné que c'est un new adult. Mais j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci. Donc, je vous conseille fortement lorsqu'il va sortir en français, s'il n'est pas déjà sorti. J'ai poursuivi ma lecture du mois de septembre avec un 5e tome et dernier tome aussi, qui est Opposition, le dernier tome de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, mais moins que le 4e tome, je dois le préciser, parce que certaines choses qui laissaient à désirer dans ce tome-ci. Côté romance, ça, il n'y a rien à redire, c'est toujours aussi enivrant, mais c'est plus du côté de l'intrigue que là, ça se gâte un petit peu, si je pourrais dire. Il y a l'aspect des méchants qui deviennent gentils, puis des gentils qui deviennent méchants. L'auteur a choisi un chemin de facilité pour terminer sa série. J'avais hâte de savoir comment elle allait terminer ça parce que c'était fou avec la fin du tome 4. Et puis c'était trop simple, trop prévisible selon moi. Avec tous les éléments qui étaient en place avec le 4e tome, j'étais un petit peu déçue pour ça. Donc c'est pour ça que je lui ai mis seulement un 4.5 sur 5 sur Goodreads. J'ai poursuivi ma lecture du mois de septembre avec Slam de Colleen Hoover, qui est aussi sorti en français sous le titre de Indécent.
Donc, je voyais des très bonnes critiques, donc j'ai décidé de me lancer moi aussi. C'est vrai que ce tome-là est très très bien. Moins fort émotionnellement, si je pourrais dire, que un autre livre que j'ai lu d'elle qui est Hopeless. C'est le seul autre que j'ai lu, mais comparativement, c'est beaucoup moins fort émotionnellement celui-là. On laisse un petit peu moins de place à la romance et un petit peu plus à la famille dans ce tome-ci. J'ai beaucoup apprécié. La fin est un petit peu précipitée aussi, selon moi. C'est pour ça que c'est pas une note extraordinaire que j'ai pu lui donner. Même si, sincèrement, la fin, elle se suffit à elle-même. Donc, je sais pas comment l'auteur va faire pour ou a fait, parce que c'est déjà fait, pour écrire 2 autres tomes à la série. Bien évidemment, je vais les lire, je sais juste pas quand, parce que pour moi, j'aime bien la fin de ce tome-ci et je pourrais toujours rester avec elle et puis ça me ferait pas. Ça me ferait rien, j'aurais aucun problème avec ça. Donc, je vais voir pour la suite. Le prochain livre que j'ai lu au mois de septembre, il s'agit de Deity. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais jamais comment le prononcer. Voilà. De Jennifer L. Armentrout. J'avais une rage de cet auteur-là durant le mois de septembre. Ça a paru dans mes lectures. Donc, comme je disais, c'est le 3e tome, ou je sais pas si je l'ai dit, mais bon, je vais le redire pour être certaine. C'est le 3e tome de la série The Covenant. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Celui-ci est encore meilleur. Sincèrement, là, c'est de meilleur en meilleur à chaque fois. C'est de mieux en mieux. C'est juste fou. C'est pas une série qui est sortie en français encore. J'espère que les autres séries de l'auteur vont avoir assez de succès en France pour qu'on voit celle-là aussi publiée. Parce que ça vaut le détour. Sincèrement, là. J'ai beaucoup aimé celui-là. Il arrive beaucoup de choses au personnage principal de ce tome-là. Et la fin, encore une fois, c'est un gros cliffhanger. Donc j'ai super hâte de lire la suite, qui est en fait une nouvelle. Donc entre le tome 3 et le tome 4, que je vais lire sûrement au mois d'octobre parce que je suis très impatiente de lire la suite de ce tome-ci. Ensuite, je voulais poursuivre avec un livre qui était une lecture assez rapide, si je pourrais dire, parce que j'attendais un livre au mois de septembre. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez de quel livre je parle. Mais en attendant, il fallait une lecture assez rapide. Donc, j'ai choisi Because of Love de Abby Glines. Si vous vous souvenez, j'avais lu le premier tome qui était Breed au mois de mai, je crois. J'avais pas beaucoup aimé ce tome-là. Par contre, celui-ci est beaucoup mieux. J'avais mis un 2 sur 5 sur le premier tome, je crois. Celui-là est un 4 sur 5. C'est une très nette amélioration par rapport au premier tome. J'avais très envie de découvrir l'histoire des personnages de ce tome-ci. C'est pour ça que je me suis lancée. J'ai adoré. Je crois que j'ai dévoré en une journée et demie. Pas plus. C'était juste parfait comme lecture. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai toujours mon ressenti sur Goodreads à propos de ce tome-ci. Ensuite, le livre du mois. C'est mon livre. C'est mon en lettres majuscules. C'est mon livre. Il s'agit de Stay With Me de Jennifer L. Armentrout ou Jillian, qui est la même chose. Donc, inutile de vous dire que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur. C'est aussi bon, même encore meilleur que les 2 premiers tomes de la série. J'ai craqué pour les personnages de ce tome-là, encore une fois. L'auteur a une manière de décrire les choses et aussi de créer des personnages qui sont tous différents les uns des autres. C'est cette fois-ci le personnage principal masculin de celui-là qui est Jax est vraiment est vraiment un parfait mélange de Cam et Jace qu'on rencontre dans les 2 premiers tomes de la série et ça vaut le détour. Juste la description quand on voit Jax pour la première fois dans le livre, ça doit durer 2 pages. Je sais pas exactement parce que je l'ai lu en e-book, même si j'avais la version papier, parce que je voulais pas abîmer mon livre. Non, je voulais pas t'abîmer. Non, c'est trop beau comme ça. Si vous voulez mon avis un petit peu plus détaillé sur ce livre-là, je vous invite fortement à aller voir sur Goodreads ou sur le blog parce que j'ai fait une exception. Cette fois-ci, j'ai écrit une chronique complète sur ce livre-là parce que j'ai adoré. Il fallait absolument que j'écrive mon ressenti. J'espère sincèrement aussi qu'il va sortir en français très bientôt parce que je sais que le premier tome avait eu quand même beaucoup de succès, qui était Jeu de patience en français. Donc j'espère que les lecteurs français vont pouvoir très bientôt découvrir Jax. Et moi, je vais attendre le 4e tome de la série qui sort le 31 mars 2015, qui est très loin, selon moi. Voilà. Comme j'avais vraiment envie de lire du New Adult au mois de septembre, j'ai décidé de poursuivre dans la même lignée avec le tome 3 de la série Sea Breeze de Abby Glines, qui est While It Lasts, celui-ci.
C'est mon préféré de la série. Sur les 3 premiers de la série, là, c'est vraiment mon préféré. J'ai adoré cette fois-ci la romance, les personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe sur une ferme, d'où le chapeau de cow-boy et la chemise carottée. Ah. Je dois dire que j'aime aussi beaucoup cette couverture-là. Mais bon, encore une fois, allez sur Goodreads si vous voulez un avis plus complet. Mais moi, je vous dis, il faut pas passer à côté de cette série-là parce que c'est de mieux en mieux à chaque fois qu'il y a un nouveau tome à la série. Finalement, le dernier livre du mois, ma dernière lecture. Surprise! Il s'agit de Just for Now de Abby Glines, qui est le 4e tome de la série Sea Breeze. Cette fois-ci, je dois dire que j'ai moins apprécié. Je l'ai écrit sur Goodreads dans ma chronique, mais les personnages font certaines choses que j'ai pas aimées. Le personnage principal féminin qui est Amanda, j'ai trouvé qu'elle faisait des choses assez un petit peu... Comment dire? Le seul mot qui me vient en tête, c'est extrême, là. Pour attirer l'attention de Preston dans ce tome-là, je me serais jamais abaissée à un aussi bas niveau. Donc, j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Surtout, juste en débutant la lecture avec le prologue. Je me disais, est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle pense à ça? Ou est-ce que ça arrive pour de vrai? Parce que si ça arrive pour de vrai, ben, c'est pas très intelligent. Et malheureusement, c'était pour vrai. Donc, ça a pas trop bien commencé ma lecture, mais ça s'améliore par la suite. Preston, lui aussi, fait des choses que j'ai pas trop aimées dans ce tome-là. J'ai eu de la misère à comprendre ses raisons. Donc, voilà. J'ai pas eu de coup de cœur en tant que tel pour les 2 personnages. Même si quand je les ai rencontrés, on en apprend un petit peu plus sur eux dans le tome 3, j'avais vraiment envie de connaître la suite. C'est pour ça que j'ai lu le tome 4 tout de suite après le tome 3. Malheureusement, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Ce qui sauve ce tome-ci, c'est vraiment la famille de Preston, ses 2 frères et sa sœur. Donc, j'ai vraiment apprécié pour ça. Donc, si mon écran se met en veille, ça veut dire que je prends trop de temps pour parler. Il faut que je me dépêche. Sans parler que ma batterie va sûrement bientôt lâcher. Donc, j'ai attribué à ce tome-ci une note de 4 sur 5 sur Goodreads et je vais bien évidemment poursuivre la série très bientôt. Il y a 9 tomes à la série, c'est le tome 4, donc j'ai encore quelques tomes devant moi avant de terminer la série. Mais voilà, j'ai tout de même très hâte de la continuer. C'est ce qui termine enfin mon bilan du mois de septembre. J'espère que j'ai été assez rapide. Je voulais pas m'attarder trop sur les livres, surtout que c'est la 2e fois que je filme. Aujourd'hui, mon bilan. Je voulais recommencer à 0 parce que j'aimais vraiment pas le résultat de la première fois. Mais bon, ça c'est une autre histoire, ça ne vous intéresse pas. Je l'avais écrit sur Facebook aussi que j'étais très déçue. Mais je suis contente, ma batterie n'a pas lâché. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!